programme vous est offert par Illico Cash. Affaire présumée, stigmatisation des swahiliphones, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo a répondu à l'invitation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. Jacquemain Chabani a voulu obtenir les éléments de preuve auprès du prélat catholique. Exeta 2025, prévu ce vendredi 7 mars dans tout le pays. L'épreuve préliminaire ne sera pas administrée au Nord Kivu et au Sud Kivu, zone sous occupation du M23, soutenu par le Rwanda, l'annonce est de l'inspecteur général à l'éducation nationale. Et puis la Russie a réagi au sommet de Bruxelles où les chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont convenus d'accroître leur défense et ont promis de continuer à soutenir l'Ukraine. Kremlin dénonce la rhétorique de confrontation de l'Union européenne. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part par visioconférence depuis ses bureaux de la cité de l'Union africaine à Kinshasa à une réunion de la Troïka du sommet de l'organe des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Les participants à ces travaux sont revenus sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ils ont planché sur l'avenir des troupes de la mission de la SADC en RDC à la suite de l'invasion de la ville de Goma et celle de Bukavu. Le chef de l'État congolais a préconisé la relance des processus diplomatiques au cours de ces assises. Le président Félix Tshisekedi a pris part ce jeudi par visioconférence à partir de ses bureaux de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa à une réunion de la Troïka du sommet de l'organe des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe. Les participants à ces travaux sont revenus sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Ils ont essentiellement discuté de l'avenir des troupes de la mission de la SADC en RDC à la suite de l'invasion de la ville de Goma et celle de Bukavu par l'armée rwandaise et les terroristes de l'AFC M23. Les chefs de l'État ont préconisé la relance des processus diplomatiques, celui de Luanda et de Nairobi, en vue de trouver une solution durable et juste à la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit dans l'est du pays et la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est dit engagé à la recherche de la paix et a réitéré sa confiance en la facilitation de son homologue angolais, le président Joao Lourenço, dans le cadre du processus de Luanda. Un communiqué reprenant toutes les résolutions sera publié au terme de ces assises. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Jacquemain Chabani a reçu en audience le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet. Au cœur des discussions, le communiqué publié par la SEMCO le 22 février dernier dénonçant une prétendue chasse aux swahiliphones en RDC. Monseigneur Donatien Cholet a profité de cette rencontre pour expliquer les ondes d'ombre contenues dans le communiqué de la SEMCO qui avait suscité des vives réactions dans l'opinion publique. Le prélat a précisé l'esprit et la lettre de ce texte tout en répondant aux questions du ministre sur les éléments qui ont motivé sa publication. Je vous propose de l'écouter. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que, en vertu de l'accord cadre, la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM, d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord du cadre dans ses dispositions. Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. Voilà, c'était très bien. C'est un homme
C'est la première fois que je le rencontre, un homme posé, réfléchi, qui n'est pas comme des semi-illettrés que nous retrouvons dans la presse. Et puis comment apporter assistance humanitaire aux déplacés internes et réfugiés congolais vivant au Burundi et dans d'autres pays limitrophes? La question a été au menu des échanges entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et les partenaires de la République démocratique du Congo, notamment les ambassadeurs de la Suède et de la Grande-Bretagne. Ils disent être favorables à toute assistance humanitaire. La situation sécuritaire et humanitaire préoccupe au plus haut point les partenaires nationaux et internationaux de la République démocratique du Congo. C'est dans ces contextes, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a reçu tour à tour l'ambassadeur de la Suède, M. Joachim Waverka, et les représentants de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, M. Peter Fernandez Cardi, accompagné de M. Roger Bellier, ainsi que Mme Gabou Kongolo, tous venus auprès de Nathalie Aziza Mounana pour exprimer leur volonté d'accompagner la RDC dans la prise en charge humanitaire. Et au menu des échanges, comment assurer l'aide humanitaire aux déplacés internes et réfugiés au Burundi. On a eu une conversation excellente avec Madame la ministre. On a échangé sur la situation, notamment dans l'est du pays, qui est bien évidemment très grave. Je suis très content et apprécie beaucoup que j'ai eu l'occasion d'apprendre plus des travails, des activités fournies par Madame la ministre. Et puis j'ai été en mesure d'expliquer comment la Suède est là pour accompagner la RDC dans cette situation difficile. Et j'ai aussi eu l'occasion de donner un aperçu sur la coopération au développement plus long terme. On travaille dans une manière qu'on appelle le nexus, c'est-à-dire étroit lien entre la coopération, la paix et la coopération de long terme et les besoins humanitaires. C'est-à-dire il faut vraiment trouver des mesures pour travailler ensemble pour que la RDC puisse avoir un avenir plus prospère. Et la Suède est là pour accompagner la RDC dans cette situation-là et aussi long terme. Ces échanges interviennent après le lancement de la campagne de la solidarité nationale en faveur des déplacés du Grand Kivu et des réfugiés au Burundi par Nathalie Aziza Mounana, sous la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis dans le cadre de la collaboration institutionnelle entre l'exécutif provincial de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a eu une séance de travail avec les élus de la capitale. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire à l'est du pays, l'implication de Kinshasa face à cette agression que la RDC subit, puis apporter leur contribution aux différentes mesures quant à ce. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a tenu une séance de travail avec les élus de la capitale dans un cadre visant à renforcer la collaboration institutionnelle entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Au cœur des discussions, la situation sécuritaire dans l'est du pays, les participants ont abordé l'agression que subit la République démocratique du Congo et réfléchi sur la manière dont Kinshasa pourrait jouer un rôle actif dans cette crise. L'importance des contributions constructives aux mesures prises pour y faire face a également été soulignée. Dans les mêmes élans, le gouverneur Daniel Bumba a rappelé aux Kinois l'importance cruciale de s'acquitter de leurs impôts et taxes. C'est un impératif pour réaliser le programme ambitieux dénommé Kinshasa Ezobonga qui vise à transformer la ville et à améliorer le quotidien des citoyens. Kinshasa, comme nous disons toujours, c'est un gisement fiscal important. Et c'est avec cet argent que nous allons reconstruire cette ville. Il était question pour eux d'apporter aussi leur batterie en termes de recommandations pour que nous puissions faire en sorte que cette échéance-là soit une échéance réussie, afin de réaliser le programme ambitieux de Kinshasa Ezobonga. La question du recrutement des jeunes dans l'armée a également été abordée, faisant écho à l'appel du chef de l'État pour un éveil patriotique. Ces points soulignent la nécessité d'impliquer la jeunesse dans la défense de la nation. Notons que deux membres du bureau de l'Assemblée provinciale, le rapporteur André Kongolo, qui a présidé la réunion, ainsi que les questeurs Maître Socrates Moubengaï ont également pris part à ces échanges cruciaux. Cette rencontre, marquée par des échanges constructifs, témoigne de la volonté des acteurs politiques de Kinshasa de travailler ensemble pour relever les défis qui se présentent à la capitale congolaise.
Poursuivons ce journal pendant ce temps. Je l'ai dit au sommaire, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a lancé ce vendredi 7 mars à l'Athénée de la Gombe l'épreuve préliminaire de l'examen d'État édition 2025. Raïssa Malou, comme le communiqué de l'inspection générale l'indique, rassure que cette épreuve sera organisée aussi dans les zones éducationnelles du Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et 3 dès que les conditions sécuritaires vont le permettre. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État 2024-2025 en République démocratique du Congo ont été lancées vendredi à l'Athénée de la Gombe, dans le nord de Kinshasa, par la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Raïssa Malou affirme qu'il s'agit d'un moment à la fois porteur d'espoir et de défi parce que malgré le contexte difficile, le système éducatif congolais poursuit son chemin garantissant à tous l'accès à la certification. Cette dynamique, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a fait de l'éducation une priorité nationale. L'instruction et la formation demeurent les piliers de notre souveraineté et de notre développement. Chers candidats, vous avez choisi de vous présenter à cette épreuve en tant qu'autodidacte. Ce choix exige une grande discipline, une autonomie intellectuelle et un sens aigu de l'effort personnel. Sur l'ensemble du territoire national, 13 242 candidats ont été enregistrés et répartis dans 259 centres pour le cycle long et 76 candidats pour 15 centres au cycle court. À l'exception des provinces éducationnelles du Nord Kivu 1, Sud Kivu 1 et 3, occupées par l'armée rwandaise. Comme l'inspection générale, la ministre de tutelle a précisé qu'elle suivra de près l'évolution de la situation et qu'elle informera les candidats concernés en temps utile. Pour le reste, elle garantit les mesures de sécurité renforcées dans les centres d'examen pour la protection des élèves et du personnel éducatif. La ministre de tutelle a été accompagnée de son adjoint, le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudrou, le ministre provincial de l'éducation de la ville de Kinshasa, Jeannot Canon, et l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Kimbonza. Autre chose à présent, la tournée patriotique du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guilo Ndomboyo, s'est poursuivie avec ferveur dans la province de la Chuapa, après Boende et Befale. C'est à Wema et Bokungu que le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a résonné avec force, accueilli en véritable messager du patriotisme. Guilo Ndomboyo a exhorté la population à rester unie et prête à défendre l'intégrité du territoire national. Retour sur cette étape marquante de son périple dans ce reportage. Après Boende et Befale, la tournée patriotique du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guilo Ndomboyo, atteint Wema, chef-lieu du territoire des Boende. Accompagné des autorités provinciales, Maître Guilo Ndomboyo porte haut la voix du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Congo doit se défendre et la Chuapa en est un bastion clé. À Wema, face à une foule en liesse, Maître Guilo Ndomboyo martèle son message. Le temps est à l'action. La population doit rester vigilante, unie et prête à défendre l'intégrité du territoire national, tout en rejoignant les rangs des forces armées. Message à monene ezalika kama makambo itali itumba oyo ekoti na boka. Itumba oyo ese bandi, ça fait plus de 30 ans. Batoba koufi près de 7 millions de personnes. Même ferveur à Bokungu Centre, où les ministres d'État est accueilli en véritable porte-étendard du patriotisme, accomplissant pleinement les souhaits du président Félix Tshisekedi. À la tribune, le message ne change pas. La Chuapa doit être un modèle de mobilisation nationale. Papa mokonzi ya mboka, papa na bino Félix alobi message ya liboso alingi unité na kati ya mboka. Tolingi division te. Message ya mibale soki osambelaka ozali musulman, ozali chrétien, esengeli kosambela mpona mboka. Otia mboka na maboko ya Nzambe, otia ba autorité ya mboka na maboko ya Nzambe. Boyoki ngai? Message ya misato. Ba jeune oyo bazali na kopikiliki na nzoto. Ba jeune bazali kosenga na bino bokota koservir mboka na kati ya armée. Ba jeune oyo bazali prêt pour koservir mboka na kati ya FARDC toma loboko loli. Dans la foule, l'émotion est palpable. Bokungu répond présent, prêt à défendre son pays
comme les restos de la Chuapa. Et puis la chef de l'exécutif provincial du Lualaba poursuit la sensibilisation de toutes les couches de ses administrés pour grossir les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo, répondant à l'appel du chef de l'État pour barrer la route à l'agression rwandaise sous l'étiquette du M23. Fifi Masuka Saini était face aux femmes des confessions religieuses, aux autorités traditionnelles et religieuses. La gouverneure du Lualaba ne faiblit pas dans son combat de mobilisation de toutes les couches de ses administrés pour la défense de l'intégrité du territoire national, tant menacé par le régime de Kigali. Cela en réponse à l'appel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence de son ministre de l'Intérieur et de quelques membres de son cabinet. Jeudi 6 mars 2025, Marie-Thérèse Masuka Saini a rassemblé à l'hôtel du gouvernement lualabais les femmes de plusieurs confessions religieuses pour les encourager à convaincre leurs fils et filles d'intégrer les forces armées de la RDC. Prêchant par l'exemple comme toujours, Marie-Thérèse Masuka a sensibilisé les membres de sa famille biologique. Plus d'un a déjà répondu positivement. L'un qui porte son nom a également pris la résolution de servir sous le drapeau. Mais en commençant par nos propres enfants. Ministre va prendre Fifi. Fifi, c'est mon petit-neveu, comme je n'ai pas beaucoup d'enfants. Mais il y a ainsi un C'était l'occasion aussi pour la première patriote du Lualaba d'inviter toutes les compétences telles que les médecins, les architectes, les journalistes et autres à prendre goût à l'armée nationale pour barrer la route à toute menace de balkanisation du pays. Ces femmes croyantes se sont dites convaincues par les messages profonds de l'autorité provinciale et ont promis de le relayer pour l'intérêt supérieur de la nation, tout en implorant les bénédictions de l'Éternel Dieu sur la femme au grand cœur du Lualaba, toujours debout chaque fois que le devoir d'État l'exige. Après plusieurs incendies, des véhicules et accidents constatés ces derniers temps dans la ville de Lubumbashi, le gouverneur de la province, Jacques Kabula Katoué, a instruit la ministre provinciale des Transports de prendre toutes les dispositions utiles afin d'éviter des dégâts éventuels. Les détails dans cet élément. Ce camion-citerne appartenant à l'entreprise pétrolière Molicap a pris feu en pleine journée, ce jeudi 6 mars 2025, sous l'avenue Mouela, au quartier Golf de la commune annexe. Une voiture communante appelée Ketch, dont le chauffeur voulait avertir son camarade de la citerne, a subi le même sort puisque s'étant approché trop près des flammes. De même, quelques alimentations environnantes ont été touchées par les flammes. Informée du drame, la ministre provinciale de l'économie et des transports, Lorraine Lusamba Kazadi, s'est rendue sur place pour s'enquérir de la situation. Selon les témoins, une fuite du gasoil du camion-citerne en partance vers la cité Caravia, à l'insu du conducteur, serait à la base de l'incendie. Heureusement, les flammes ont été maîtrisées par les sapeurs-pompiers. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, mais 3 personnes brûlées ont été transférées dans un centre hospitalier pour des soins appropriés. Le camion faisait suinter le carburant. Le chauffeur ne se rendait même pas compte. Et pendant que le petit qui était à bord de la voiture a cherché à le dépasser pour lui faire signe qu'il y a un danger, il est en train de faire couler le carburant. Et il s'est retrouvé que le camion venait de prendre feu et ça a commencé à exploser. Pour la ministre provinciale de l'économie et des transports, Lorraine Lusamba Kazadi, cet accident suscite la question des contrôles techniques de véhicules, des transports des carburants qui doivent se faire sans complaisance. Il est important que les compagnies fassent les contrôles techniques de leurs voitures et aussi passent au recyclage, qu'on leur apprenne tout ça. Ici, le ministère du Transport compte annuler toutes les compagnies qui ont le certificat pour faire les contrôles techniques, qui reviennent, qui nous redonnent les documents. Parce que ici, cette voiture, en l'occurrence, qui est derrière nous, il y avait de l'essence qui coulait tout au long. Et si ça avait été vraiment contrôlé dès le début, ça ne se serait pas passé. Et puis dans le monde, souffrant de la bronchite depuis quelque temps, le pape François a adressé d'une voix tremblante un message audio aux fidèles catholiques du monde.
Il les a remerciés pour leur prière et leur a donné une bénédiction. Selon le Vatican, le pape se trouve actuellement dans un état stable et n'a pas subi jeudi de nouvelles crises respiratoires. Je vous propose d'écouter le souverain pontife. Je vous remercie de tout mon cœur pour vos prières pour ma santé depuis la place. Je vous accompagnerai d'ici. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge vous garde. Merci. Oui. Merci. Voilà donc ce petit message du pape adressé à tous les fidèles catholiques du monde. La Russie a réagi au sommet de Bruxelles où les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont convenus d'accroître leurs dépenses et ont promis de continuer à soutenir l'Ukraine. En réaction, la Russie a dénoncé justement la rhétorique de confrontation de l'Union européenne. Ce deuxième sommet de l'Union européenne sur l'Ukraine qui se tient ce jeudi à Bruxelles est destiné à rassurer le pays suite à son invasion par la Russie il y a plus de 3 ans et à muscler la défense européenne après l'altercation entre Donald Trump et les présidents ukrainiens. Les chefs de l'État ukrainien demandent de solides garanties de sécurité à ses alliés occidentaux dans le cadre de potentiels pour parler afin de s'assurer que l'armée russe n'envahisse pas à nouveau son pays après une hypothétique cessation des hostilités. Mardi, le président ukrainien avait proposé une trêve avec la Russie dans les airs et en mer pour entamer des discussions sur une paix durable sous le leadership de Donald Trump. Ici aussi dit, disposé à signer un accord cadre sur l'exploitation des ressources naturelles en Ukraine avec les États-Unis, c'est que le président américain réclame. Dans un contexte géopolitique totalement chamboulé par les prises de position du président américain, la Commission européenne a dévoilé un plan pour réarmer l'Europe visant à mobiliser quelques 800 milliards d'euros. Parmi les pistes évoquées, la possibilité pour les États membres d'accroître sensiblement leurs dépenses militaires sans que cela soit pris en compte dans leur déficit. Lors d'une allocution télévisée mercredi, le président français Emmanuel Macron a de son côté dit vouloir ouvrir le débat stratégique sur la protection de l'Europe par le parapluie nucléaire français. Washington, qui s'est ouvertement rapproché du Kremlin, a gelé lundi son aide militaire à l'Ukraine. Ce gel, qui compromet à terme la capacité de Kiev à se défendre face à l'agression russe, concerne aussi le partage de renseignements, a fait savoir mercredi le chef de la CIA, un élément pourtant essentiel aux soldats ukrainiens sur les champs de bataille. L'Ukraine, qui a multiplié les gestes d'apaisement après la rencontre houleuse dans le bureau ovale vendredi où Donald Trump avait menacé de laisser tomber l'Ukraine, a indiqué mercredi travailler à de nouveau pour parler avec les États-Unis. Et puis pour terminer, en sport, football, Illico Cash Ligue 1, c'est visiblement la période de vache maigre pour les clubs mythiques de la capitale. Lors de cette suite du championnat Illico Cash Ligue 1, comme V-Club, le DCMP a été humilié par AF Ange Vert par 1-3. Cette équipe néophyte à la Cour des Grands est devenue la plus jeune équipe à battre AS Vita Club et DCMP dans l'espace de 10 jours et quelques heures après, toujours dans cette zone B, V-Club a été accroché par Maniema Union sur le score d'1 but partout. L'équipe de Kindu conserve ainsi son leadership provisoire. On écoute Papi Kimoto, coach de Maniema Union. Tout s'est très bien passé en première période. On a eu le ballon dès l'entame, on a essayé de mettre du rythme. Et l'adversaire aussi était bien en place, ils ont dit répondant. Et on a marqué, mais bon, on pouvait alourdir aussi les scores, mais bon, on a loupé beaucoup d'occasions. En première période, les scores d'un but partout, pour moi, c'était logique. Par contre, en deuxième période, on a dominé le débat, mais malheureusement, on n'a pas su faire un bon usage du ballon. Voilà, et l'adversaire avait déjà reculé d'un cran et essayé de partir en contre. Bon, voilà, on a essayé de gauche à droite. Aujourd'hui, ça n'a pas tenu, on n'a pas gagné aujourd'hui, c'est comme ça. À défaut de ne pas gagner, surtout à l'extérieur, il faut ramener un peu à la maison. On est très content avec ça. On va prendre les rappels des titres à présent.
Affaire présumée stigmatisation des Swahiliphones en RDC, le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo a répondu à l'invitation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani, a voulu obtenir les éléments de preuve auprès du prélat catholique. L'exétat 2025 prévu ce vendredi, les preuves préliminaires a donc été lancées par la ministre en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malou. La Russie a réagi au sommet de Bruxelles où les chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont convenus d'accroître leurs dépenses et ont promis de continuer à soutenir l'Ukraine. Kremlin dénonce la rhétorique de confrontation de l'Union européenne. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamoueté qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous nos téléspectateurs de partout. À la une, agression rwandaise, coup dur pour le régime de Kigali qui n'a plus de carte au niveau diplomatique face au gouvernement congolais. Eh bien, Christian, cessons de poids des sanctions contre le régime des Kigali. On voit plusieurs journaux revenir sur ça. Au début de ce week-end, nous commençons ces tours d'horizon avec le journal Le Maximum qui titre « La communauté internationale donne de la voix à Rwanda, le poids de sanctions ». Nous lisons dans les pages intérieures de ce journal, Christian, jamais le président rwandais Paul Kagame n'a été aussi malmené à cause de ses projets hégémonistes et prédateurs au Congo, au Kinshasa, depuis ses premières expéditions armées contre ce pays en 1996. D'abord, rapporte ce tabloïd Christian, selon la résolution du Parlement luxembourgeois, le représentant ont voté à l'unanimité mardi 4 mars 2025 plusieurs sanctions contre l'agression rwandaise à la République démocratique du Congo. Il poursuit également que le chapitre des sanctions internationales contre le Rwanda semble loin d'être clos et revient à préciser que étaient prévues des sanctions individuelles contre 9 personnalités et une entité, ainsi que le gel de 20 millions d'euros débloqués par l'Union européenne en novembre dernier dans les cadres de la Facilité européenne pour la paix. Et ceci était pris à l'issue de la réunion du Parlement de l'Union européenne entre les ministres des Affaires étrangères le 24 février dernier. Et ce portail revient également à dire, Christian, le gouvernement rwandais a vivement critiquer les mesures prises en son encontre par la plupart de ses anciens alliés occidentaux, allant jusqu'à prendre l'initiative de dénoncer certains programmes d'aide. De son côté, le média en ligne Wise.cd publie un article de réflexion en titrant sur sa une « Fiasco à l'ONU, Kagame, le porte-flingue de la sous-région, menace Ernest Rwamusio, l'un de ses hommes forts ». Faudra dire, Christian, que ceci remonte à toutes ces multiples sanctions. Nous lisons dans les colonnes intérieures de Wise.cd, connu par son leadership qui oscille entre le mal et la mort, Paul Kagame a du mal à avaler la pilule de sa défaite au niveau de la communauté internationale face à la République démocratique du Congo. Selon les dernières nouvelles, révèle ce média, Ernest Rwamusio dit avoir reçu des menaces de la part du gouvernement rwandais qui lui reproche d'être responsable de l'échec diplomatique du Rwanda face à la RDC. Cette demande d'exil n'a fait qu'accentuer les suspicions dont les chefs de ces observateurs. Nos confrères de West.cd évoquent en ce sens, Christian, un nouveau son de cloche au château de Kagame qui s'est réduit en cendres après tant d'années en feu. Congo Nouveau, quant à lui, pointe sur sa une, voilà, tel que vous voyez, Christian, Congo Nouveau qui écrit Kagame et l'illusion de puissance. Christian, ce journal estime que même dans les pires cauchemars de Paul Kagame, il n'aurait imaginé essuyer le revers et déboire diplomatique que le gouvernement congolais lui a infligé récemment, alors que, affirme ce portail, le gouvernement congolais et sa diplomatie ont réussi cela uniquement avec le moyen de bord. Alors pour terminer, Nathan, interview de Jean-Marc Abon qui continue de faire la une de l'actualité. L'ancien pilier de l'UDPS
demeure sur ses bottes. Et effectivement, Christian Kalonji, comme vous l'avez dit, l'interview de l'opposant Jean-Marc Kabound fait la une de plusieurs journaux parus en début de ce week-end, de l'opposant qui venait d'être libéré après 30 mois à la prison centrale de Makala. Jean-Marc Kabound, note le journal Econews, a immédiatement relancé son combat politique, affichant son ambition de briguer la présidence de la République en 2028. Il a dit lors de cette interview accordée justement à RFI. Hier, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale congolaise, devenu aujourd'hui le farouche opposant de Félix Tshisekedi, a balayé l'idée d'un gouvernement d'union nationale proposé par Félix Tshisekedi, chef de l'État. Il dit, je cite, « Je ne suis ni demandeur ni preneur de ces gouvernements », fin de citation, lui qui exclut en même temps une probable réconciliation avec le fils de son père politique, Étienne Tshisekedi, porté par une volonté de rupture avec le régime en place. Jean-Marc Kabound, nous lisons dans les colonnes intérieures du journal Forum des As, entend donc se positionner comme une alternative crédible pour la RDC en 2028. Kabound s'imagine un destin similaire à celui de Nelson Mandela, ambitionne de transformer son épreuve carcérale en tremplin pour la conquête du pouvoir, c'est-à-dire, Christian, de la prison de Makala à la présidence de la République. Jean-Marc Kabound relève la prospérité, y croit dur comme fer, visiblement, le divorce entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound, ancien président AU du parti au pouvoir UDPS, et consommé ces mêmes constats et faits, du côté de Les Quotidiens, qui, selon sa plume, la cohabitation entre les deux personnalités politiques a atteint le chemin de non-retour. À propos de sa libération, fait savoir le média en ligne wise.cd, l'ancien bras droit de Félix Tshisekedi a fait taire toute suspicion sur sa position. Il rapporte ses propos, je cite Christian Kalonji, « Ma libération ne peut pas faire l'objet d'un marchandage politique, car cette injustice ne peut pas être réparée. » Kabound, avant de poursuivre son propos sur la libération de deux autres opposants, Mike Mukebai et Seth Kikuni, qui selon lui, cette dernière n'est pas un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition congolaise. Il précise encore en quelques mots, « Nous étions incarcérés injustement ». Fin des citations. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi, Christian Kalonji. Je remercie Nathan de votre revue de presse. Merci beaucoup, Christian Kalonji. Voilà qui boucle complètement ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde, notamment à Abidjan, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.